C'est une aubagnaise aujourd'hui dans le Grand Bazar, un Grand Bazar un petit peu particulier. C'est une émission un peu spéciale ce week-end puisque nous sommes à la foire de Marseille, en direct de la foire à bord du car TV Maritima. On n'est pas dans nos studios aujourd'hui et notre invitée pour ce Grand Bazar, c'est Elisa Lys. Bonjour Elisa. Bonjour. On est ravis de t'avoir avec nous aujourd'hui. Merci, ravi aussi. Quelques mots sur la foire de Marseille. Tu connais la foire? Tu es une habituée de la foire de Marseille? Habituée non, mais comme tout le monde, je pense comme un habitant lambda, on va dire, de Marseille, je viens à chaque année, une fois ou deux, un jour ou deux, faire un petit tour. D'accord. C'est sympa. Tu es un vrai couteau suisse, Elisa, parce que tu chantes, tu danses, tu es auteur, tu composes également. Oui. Je suis plus auteure que compositrice. On va dire que je compose avec ma voix parce que je suis pas suffisamment musicienne pour ça. Mais oui, j'écris beaucoup, je chante et je joue. Et je danse un petit peu. Je me qualifierais pas danseuse, mais je me débrouille. La chanson que l'on va écouter dans un instant s'appelle Pas le temps. Elle est magnifique. Merci. Tu en as écrit d'autres? Ah oui, j'en ai d'autres qui sont pas encore finalisées. Enfin, j'en ai une autre qui est finalisée, mais les autres sont en cours de route, on va dire. Alors tu as 21 ans, je crois. Oui, 22. 22, il y a 4 ans, donc à l'âge de 18 ans, tu es monté à Paris pour entrer au cours Florent. Ouais. Ça n'a pas été compliqué de quitter notre belle région, le sud, la famille, les amis, le soleil? Tout ça, c'est vrai que on a ça ici et pas à Paris, pardon. Ouais. Mais je suis montée pour suivre mon rêve, si j'ose dire, et donc c'est que du bonheur. Donc moi, j'étais focus sur ça, j'ai pas pensé au reste et c'est sans regret et ça a été de superbes années. Alors tu as fait le cours Florent donc dans la section comédie musicale. Ouais. Je savais pas qu'il y avait une section comédie musicale. Ça fait un petit moment qu'elle existe. Pour moi, le cours Florent c'était assimilé surtout au théâtre. Alors oui, c'est cinéma. très centré sur le théâtre. Ouais. C'est la matière principale, on va dire. Alors pour faire vite et clair, tous les élèves ont la même formation théâtre, que ce soit. En fait, il y a plusieurs cursus. Il y a cinéma, il y a musique, il y a comédie musicale, et évidemment, il y a acting in English, c'est-à-dire en anglais. Mais tous les élèves ont une base théâtrale, et après, c'est que des cours supplémentaires, on va dire. Et toi, tu as choisi l'option comédie musicale. Voilà, donc des cours de chant et des cours de danse en plus. D'accord. Et tu as appris la comédie également. Oui. Dans quelle pièce tu as joué? Tu as fait quelques pièces déjà? Alors, pièce professionnelle, non. Mis à part la création que j'ai faite en Italie, peut-être qu'on en parlera. Mais sinon, en cours, on a travaillé beaucoup de pièces. Alors du théâtre à la télé, au cinéma, il n'y a qu'un pas. Tu as des pistes peut-être pour les séries télé? Moi, je te verrais bien dans Plus belle la vie. Ah bon? Non, pour l'instant, j'ai fait beaucoup de figurations, silhouettes, tout ça, mais Ouais. pas de rôle plus responsabilisant, on va dire. Je sais pas si ça se dit. J'ai pas eu plus de responsabilité que ça, en tout cas, D'accord. au cinéma. Alors tu en parlais à l'instant, tu as tourné dans une comédie musicale en Italie pendant quelques mois. Oui. Oui, comment tu t'es retrouvée en Italie Un casting à Paris. Je passe énormément de castings, j'en rate beaucoup, et j'en réussis quelques-uns. Et donc voilà, ça faisait partie des castings que j'avais réussi. C'était une comédie musicale en italien? Non, en français. En français? C'est une création. D'accord. Donc ça, c'est des rôles de composition, comme on dit. C'est-à-dire, voilà, notre metteur en scène nous a donné un thème, disons, qui était Saint-Germain-des-Prés, du temps de l'après-guerre, en 39-45, donc temps de l'après-guerre après. Donc, Bien sûr, mais en histoire. oui, je l'ai travaillé pour la pièce. Et donc, du coup, on a créé ça en 2-3 semaines de répétition, je crois. Et après, on est parti sur les routes en Italie. D'accord. Et là, en français, oui. Et là, tu repars au mois de novembre, dans quelques semaines, pour une autre comédie en Italie également. Ouais. Pour une autre création. Toujours avec la même équipe, évidemment. Même comédien, non. Il y a un comédien que je retrouve, mais sinon c'est une autre équipe, mais c'est pour la même entreprise, je dirais. Vous avez tourné dans quelques villes? Vous avez joué dans quelques villes italiennes? C'est une tournée dans toute l'Italie. Ouais. Tous les jours, on change de ville. Mais c'est génial. Ah, c'est génial. C'est très fatigant. On joue 2 fois par jour, 6 jours semaine, donc c'est très fatigant, mais c'est aussi très formateur et... Est-ce que tu parles un peu italien, Elisa? Un petit peu, je comprends. Ah oui, si vous faites un peu de tourisme, un peu de shopping. Oui, ça rentre. Au bout d'un moment, ça rentre. Oui. Alors, tu disais, tu as fait beaucoup de choses, des castings, tu as chanté aussi, tu chantes dans les mariages, tu as fait quelques scènes ouvertes, pas mal de castings, tu en parlais?
Oui, je fais. Ça fait partie du métier de faire des castings. C'est un peu c'est mes entretiens d'embauche en fait. Voilà. Donc sans ça, on peut pas trouver de travail en tant qu'artiste. Donc c'est vrai, je fais beaucoup de castings, que ce soit pour la télé, pour le théâtre, des comédies musicales, des événements privés aussi. Je rencontre beaucoup de personnes tout le temps. Tu as essayé The Voice ? Oui, j'ai essayé The Voice il y a quelques années. Et j'étais jeune, donc ça a raté. Mais pourquoi pas reprendre, pourquoi pas retenter l'aventure. Ouais. Oui. En revanche, cet été, tu as rencontré un des grands Manitou de The Voice, Bruno Barberas, puisque tu as gagné un concours de chant à Carrie. C'était au mois d'août. Début août, oui. Début août. Ouais. Tu nous en parles un petit peu de ce concours de chant qui t'a permis d'ailleurs d'être aujourd'hui sur Maritima dans l'émission du Grand Bazar. Alors, tu as chanté la chanson Pas le temps qu'on va écouter ? Parce qu'il y avait une section compositeur. Donc ça, c'était cool. Et en fait, pour être tout à fait honnête, moi, j'avais déjà fait ce concours 2 fois, mais il y a très longtemps. Et j'étais pas gagné ? J'avais gagné, je crois, une fois. Ouais. Mais c'est le seul concours que j'ai gagné dans ma vie, Caril Rouet. C'est très bizarre. J'ai jamais vraiment trop gagné de concours, sinon. Donc, et ça faisait longtemps que j'avais plus fait de concours, j'étais plus à Paris, dans mes castings, dans mes trucs, je faisais plus trop les concours d'ici, pas par mépris, mais parce que j'y pensais plus. Et en fait, ma maman m'a dit, mais en fait, t'es là cet été, pourquoi tu le ferais pas ? Ma grand-mère qui habite à Carry-le-Rouet me l'a dit, enfin voilà. Et donc j'y suis allée un petit peu pour m'amuser en fait, et pour présenter surtout ma chanson, parce que je l'avais jamais chantée en live, et pour savoir quel impact elle avait sur le public. Et il se trouve que ça a eu un impact positif. C'est grâce à elle que j'ai gagné. Alors tu disais à l'instant que tu as quelques chansons que tu as déjà écrites. Est-ce qu'il y a un album en préparation, un EP peut-être ? Pour l'instant non, parce que j'ai ni les moyens ni l'équipe autour de moi. Mais je vais faire en sorte de montrer ça de par moi-même, et puis on verra bien. Bon, en tous les cas, on te souhaite bonne chance pour l'Italie avec la prochaine comédie musicale au mois de novembre. Et puis on va l'écouter ce morceau, donc Pas le temps. Elisa Lise était avec nous aujourd'hui dans le Grand Bazar sur Maritima. Merci beaucoup Elisa. Merci à vous. À bientôt. Au revoir. Je sais le monde qui bat de l'aile, le bruit des bars où l'on se traîne. Le soir j'éponge mes larmes de haine, pourvu que la passion me tienne. Je sais que tout n'a pas de sens, qu'on n'a pas tous la même chance. Tout le monde ne choisit pas sa dernière danse. Je pense à ceux qui partent en souffrant. Mr. Walt est dépité, son beau miroir s'est fissuré devant son visage amoché que lui a sculpté l'humanité. Oh, Mr. Walt n'a pas de chance, comme l'avalanche dans sa descente, le massacre en bas de la pente, comme percuté d'humanité. Oh, j'imagine un autre univers, je suffoque, j'ai besoin d'air. Changer d'atmosphère, j'imagine un monde qui s'élève, qui ne consume pas tous nos rêves, dans des promesses éphémères. Mon cœur s'est noirci, je me laisse tomber dans le vide, comme perdu dans un vice où j'embrasse, enlace ma malice. Tu sais te donner, mais sais-tu te préserver? Dis-moi, tu crois tout donner, mais tu nies qui tu es. Mr. World est dépité, son